Très bien. Donc, bonjour Laurence, bonjour Elliot et bonjour Fabrice. Bonjour Emeline, bonjour Laurence, bonjour Elliot. On se retrouve aujourd'hui donc pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Cette séance est pour Elliot. On a déjà abordé ensemble les points de référence, donc on va pouvoir y aller. Je vais vous laisser éteindre donc du coup votre micro, Laurence. Vous l'éteignez, la petite pastille bleue, vous éteignez le micro. Voilà. Vous nous entendez toujours bien? Super. Eh bien, on va pouvoir y aller. Allez, Fabrice, tu t'installes confortablement. Tu prends une grande inspiration, grande expiration. Et tu t'installes dans ton espace. Je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre prononcé représente un palier. Et ce palier te fait plonger de plus en plus profondément. 5. Cet instant, tu contrôles tes fréquences. De manière idéale pour toi. 4. 3. Et tu plonges encore plus profondément. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Je t'accompagne maintenant. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va? Comment tu te sens? Bien. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, je vais te demander d'aller sur la partie physique d'Eliott, sur son lieu de vie, ici et maintenant. À mon 3. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Eliott? Oui, Oui, touche-le, vérifie que c'est bien lui. oui, c'est lui. Très bien. Tu vas scanner son corps, regarder son environnement proche, et si quoi que ce soit au niveau ésotérique attire ton attention, tu me le dis maintenant. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je suis sur le corps physique, je regarde. Mhm. En fait, je suis attiré par à peu près tout le corps, mais c'est parce que je suis attiré par toute la masse musculaire. D'accord. Alors touche cette masse musculaire, pourquoi elle t'attire? Parce qu'elle est en pleine transformation. D'accord. Ça bouge, ça bouge. Est-ce que ça te paraît normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention par rapport à ça?
Au niveau ésotérique, il n'y a rien qui m'attire. Ok, très bien. Après, l'environnement. L'environnement, il est particulier. Il y a comme s'il y avait une tempête enfin pas une tempête, mais quelque chose de fréquence. Il y a plein de fréquences. Sur le lieu de vie? Ouais. Très bien. C'est relié à Elliot? Non, c'est relié à, enfin, c'est pas spécialement à Elliot. C'est comme si c'était dans une espèce de vent, Mhm. de vent de fréquence. Ça part de chaque individu de la maison. Puis la maison aussi, il y a comme je sais pas, comme un courant d'air, hein, quelque chose, un courant qui circule de fréquence. Ok, touche-moi ces fréquences, donne-moi l'information. Quel type de fréquence? C'est comme si il y avait des fréquences qui. Elliot, je le vois petit. C'est marrant, il est petit dans ses fréquences. C'est comme s'il y avait des fréquences beaucoup plus fortes qui passaient au-dessus de lui, qui l'empêchaient d'avoir ses propres fréquences, d'avoir ses propres. Et je vois les fréquences des parents qui sont beaucoup plus fortes. Euh, Fréquence de la maison aussi. Mhm. Et lui, Elliot, il est étouffé, ça me dit, il est étouffé par ces fréquences-là. Et je vois ces fréquences D'accord. à lui, elles essayent de sortir et ça, de se frayer un chemin, mais c'est comme un tout petit ruisseau de fréquences qui essaie de se faufiler. Voilà ce que je D'accord. vois. J'aimerais bien que tu me donnes un exemple de fréquence qui étouffe Elliot. Quel type de fréquence, si on peut les nommer, mettre une émotion, quel type de fréquence? Contrôle. Contrôle. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'ai aussi chez Elliot, il y a une fréquence de bien-être qui est là. Comme si la fréquence de bien-être voulait absolument sortir. Mais c'est étouffé. Donc, principalement d'Elliot, c'est des fréquences de bien-être qui veulent émaner, qui veulent surgir, qui veulent vibrer. J'ai ça, ouais. J'ai ça. Et après, c'est ouais, des fréquences de contrôle, des fréquences on maintient sous il y a comme une chape de contrôle qui est là, Ok. Cette chape de contrôle, elle est consciente ou inconsciente? inconsciente. Inconsciente. Elle est envoyée par qui, en fait, cette chape de contrôle? Suis la fréquence. Alors j'ai la mère, le père, mais c'est pas leur partie physique. Oui, c'est ce que je veux que tu me montres. La fréquence, elle va jusqu'où? Qui génère cette fréquence de contrôle? Ah, il y a les interférents de la mère, Laurence, Mhm. via le corps physique. D'accord. Et oui. Pareil pour le père. C'est, Pourquoi c'est, les... Oui, vas-y, c'est dis-moi. comme il voulait maintenir Elliot sous contrôle, pas qu'il Pour- s'échappe. Pourquoi?
Pourquoi? Des interférents, donc, est-ce que tu as 2 fréquences d'interférence ou on est sur la même interférence? Au niveau du père et de la mère? Ça me dit c'est la même. Je vois Ils ont le l'info que même c'est la même. Ouais, ils ont le même interférent? oui. OK, très bien. C'est Mais ce que ça pourquoi me dit en tout cas. d'accord, et est-ce que oui, ouais, c'est une information. Est-ce que pourquoi cet interférent veut garder le contrôle sur Elliot? Puisqu'il a déjà le père et la mère. J'ai l'information de récupérer Mmh. et garder la puissance d'Elliott. OK, très bien. Est-ce que cette C'est que interférence oui? grâce à ce contrôle, il y a grâce à ce contrôle, il verrouille. Il y a quelque chose qui est verrouillé chez Elliott, qui ne peut pas s'exprimer au niveau des fréquences. OK. OK, très bien. Et ça génère des émotions de basse fréquence chez lui. Qu'est-ce que ça génère justement chez Elliot? Donne-moi le type d'émotion que ça génère chez Elliot. Frustration, Mmh. euh, du mal-être, D'accord. euh, la mésestime, culpabilité, ça me dit. D'accord, très bien. OK, bon, écoute, on va aller voir directement, à part si tu perçois autre chose dans l'environnement, dans le lieu de vie qui attire ton attention et qui est relié à Elliot. Change ta perception. Et là, ce vent de fréquence, il a changé, il s'est mis à vraiment à tournoyer. Il y a comme un. Ouais, c'est comme s'il y avait il y a les deux fréquences principales, mère, père, qui se font un espèce de vortex. Enfin, c'est comme une tornade. Ouais. OK, mais nous, on ne peut pas intervenir là-dessus Non. si c'est pas relié à Elliot. OK, très bien. Allez, tu déconnectes de l'endroit et tu vas aller te connecter à la partie subliminale d'Elliot à mon 3. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Très bien, comment tu le perçois? Alors, c'est très curieux. Je perçois deux. Il y a sa partie subliminale qui est lumineuse, Mmh. qui est, ouais, qui est lumineuse et qui projette une création où elle affronte une tempête de sable. Elle est baissée. Donc, ça fait deux choses. 2 choses, c'est-à-dire, il y a la partie subliminale et la projection. C'est ça. D'accord, très bien. Touche-la pour voir, est-ce que c'est bien Elliot, déjà? Oui, Oui? Donne-moi son ADN fréquentiel. humain. OK. Donc tu le perçois tel qu'il est là? Hmm. Comment il est? Comment il est Alors, représenté? dans la projection, oui, c'est tel qu'il est là. Et D'accord. sinon, ouais, je vois vraiment la projection qui sort de sa partie subliminale, l'essence, on va dire, l'essence lumineuse Mmh. qui est là, qui est brillante, qui est grande. Et elle fait sortir d'elle cette projection comme un. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. J'aimerais que tu changes ta perspective, ton point de vue, tu prends de la hauteur
Tu regardes jusqu'à ce que tu aies l'ensemble de l'espace d'Eliott, de la partie subliminale. Tu me dis ce que tu perçois. Alors, je perçois des entités qui sont reliées à la projection. Ok. Quel type d'entité? Reptiloïde, information reptiloïde. D'accord. Tu en perçois combien? Tu en ressens combien? 3. Ok. Donc, ils sont reliés, tu me dis, à la projection, donc à cette création de tempête. Oui, dans lequel il y a aussi Elliot qui ressemble au Oui. physique. Mhm. Ok. Ouais, c'est ça. C'est comme un détournement d'attention. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais. Il y a sa partie subliminale qui a, elle a divisé son espace en deux. Il y a la partie où elle est là, elle, Ouais. et il y a la partie où c'est projeté, où tu vois l'interférence. Et elle voit l'interférence ou pas? Oui, Ok. mais elle fait rien, elle détourne l'attention pour pas être. Ça la protège, elle dit. Ça me protège. Elle est déjà en contact avec toi? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi le temps de cette session? Elle dit oui si ça détourne pas les interférents de ma création. Détourner les interférents de sa création? Ouais, elle veut pas que les interférents, que nous, on attire les interférents vers elle, tu vois, qu'ils voient le détournement d'attention, quoi. D'accord. Ils sont déjà là. Est-ce que dans son espace à elle, donc tu dis qu'elle est séparée en deux, donc dans l'espace où est la partie subliminale, est-ce que toi tu perçois quelque chose? Comment tu ressens la partie subliminale dans cet espace qu'elle s'est créé? Alors, elle paraît libre comme ça, mais elle est constamment en train de vérifier si son stratagème est. Oui, si sa projection tient le choc, quoi. Elle est. D'accord. Je Elle la, pense que mais la sinon, je la projection, c'est vois. elle qui l'a créée. Sinon, tu la vois comment, tu disais? Sinon, je vois son essence brillante, mais je vois pas. Je la vois pas avec le physique d'Eliott. Tu la vois comment? Je, je la vois justement comme une lumière, une belle lumière, et puis avec une espèce de flamme qui tourne autour d'elle, comme ça. C'est assez beau à voir, Ok, très mais bien. c'est assez fin. Très bien. Est-ce que ces deux espaces qu'elle a soi-disant normalement créés, donc l'espace où elle est et l'espace où il y a la projection, est-ce que ces deux espaces sont dans son espace? Oui, Ok, très bien. Tu me laisserais parler avec elle? oui, Très bien. À mon 3, je parle avec Elliot. 1, 2 et 3. Elliot, oui. bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va. Tout se passe bien pour toi?
Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, mais tu vas me le dire. Oui, je vais te le dire. Je suis Emmeline, je suis une intermédiaire et je viens de la part de ta partie physique, Elliot. Ça te dit quelque chose? Oui. 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 Qu'est-ce que tu peux me dire de ta partie physique? Elle est jeune. Oui. Elle est... Bon, en fait, je m'en occupe pas trop. Ah, et pourquoi? Elle, c'est... Parce que pour l'instant, ça va. Crois-tu? Si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, justement. Ah, Oui. Il arrive des choses à ta partie physique depuis un certain temps qui n'est pas très agréable pour elle à vivre. Et elle voudrait savoir si c'est ta création ou pas. bah, si c'est pas très agréable, euh, c'est certainement pas ma création. Hmm. Alors pourquoi tu t'occupes pas de ta partie physique? Il y a autre chose qui t'occupe? Pourquoi tu n'es pas Ouais, avec elle? Qu'est-ce qui t'occupe plus que ton expérience avec elle? c'est que je détourne l'attention d'interférences qui sont chez moi pour pas que ça empire, pour pas que ça vienne pénaliser justement ma partie physique. Mais je tiens bon, ça, Ah, ça fonctionne. crois-tu que ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionnerait pas? Est-ce que tu veux bien mettre ton attention un instant sur ta partie physique et interroger le corps pour voir si tout va bien pour elle et si ton stratagème fonctionne? Je suis sûr que sur ma partie physique, tout va bien. Ok. Interroge le corps. Tu y es? Regarde. Regarde là. Interroge-la. Hmm. Bon, si tu insistes. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, il est faible, il n'est pas comme je le souhaite. Ah, Pourquoi? bah c'est la question. Pourquoi? Est-ce que c'est tout ce que tu perçois qu'il est faible? Interroge bien ce corps. Il y a beaucoup de colère en lui. Il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'émotions de basse fréquence dans ce corps. Ça va pas du tout, ça. Il y a son système musculaire qui a deux doigts de craquer. Pourquoi? Et je vois beaucoup de crispation, beaucoup de, le corps, le corps traduit les émotions basses par des crispations, par des mouvements musculaires anormaux. C'est ce qu'on appelle chez nous des crises de tétanie. Ouais. Ta partie physique est sujette depuis plusieurs mois à des crises de tétanie récurrentes qui sont assez impressionnantes à vivre et pas très agréables. Il y a beaucoup de colère, de stress, des gestes incontrôlés justement par ces crispations musculaires. Hmm. Et il comprend pas ce qui se passe en fait là. Tout allait bien pour lui, d'un seul coup, bam! Il supporte plus l'école, il supporte plus les notes. D'avoir une note basse, ça lui crée des crises. Son environnement est complètement chamboulé.
je vois son corps émotionnel dans l'incapacité de gérer. Mhm. Ça vient de quoi? Est-ce que tu peux répondre à sa question? Ça vient des interférences que je bloque depuis longtemps. Ah! Donc tu les bloques pas. Ah non, je les bloque pas. Comment ils ont pu passer? Comment ils ont pu... Est-ce que tu veux qu'on regarde? Est-ce que tu veux que je t'aide à Ouais. comprendre? D'accord. Alors, comment tu bloques ces interférents, toi, dans ton espace? Regarde ton espace à toi, reviens à toi dans ton espace. On s'occupera de ta partie physique après. Reviens dans ton espace. Comment est ton espace? Mais j'ai volontairement séparé mon espace pour que ces interférences ne s'occupent pas de moi ni de ma partie physique. Je leur projette quelque chose sur lequel ils peuvent, ils peuvent intervenir en leur donnant un peu de mon énergie, comme ça ils vont pas aller voir ailleurs. Alors, cette projection, j'aimerais bien que tu te focalises sur cette projection. Ouais. Focalise-toi, recentre-toi bien sur cette projection. Est-ce que cette projection, elle vient bien de toi? Regarde, regarde maintenant. Oui, oui, ça vient de moi. Mhm. Mais, Et quoi? mais on dirait que c'est pas tout à fait ma création. Ah, On c'est-à-dire? dirait que c'est pas le flux, c'est pas mon flux d'énergie. Il s'est détourné. Alors, suis, ça s'est détourné, c'est-à-dire, dis-moi, comment ta création a pu se détourner? C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était superposé à ce que je voulais mettre en place et qui avait pris la place. Comment? Comment ça a pris la place? Je sais pas, faut que je regarde. Allez, suis cette fréquence, ce ressenti, va à son origine maintenant. Hmm. Je vois des espèces d'êtres qui captent toutes les fréquences que j'ai mis en place, toute la création, et en fait, ils passent par moi aussi, j'ai pas vu ça. Ah, comment ils font pour passer par toi? J'ai une plaque dans le dos. D'accord. J'ai une plaque dans le dos. Tu veux la garder, cette plaque? Non, Enlève-la. C'est pas à toi. c'est pas à moi. Pourquoi Et j'aurais quand mis tu une plaque dans l'enlèves, tu le prends dos? l'information de pourquoi elle est là. Ça leur permet ça leur permet de rentrer en moi. Ça leur permet de capter mon énergie et de la détourner. Ah, Euh,
Est-ce que Et tu je veux... vois Oui, aussi une. tu vois quoi? C'est un programme aussi qui me fait de croyances Quelle croyance? au niveau de ma création. Ça me fait croire que c'est ma création, mais c'est pas ma création. Ah, C'est leur création. donc ils te font croire que tu crées quelque chose pour les empêcher de rentrer dans ton espace et toucher ta partie physique, c'est ça? C'est bien résumé, c'est ça, oui. C'est malin. Et moi qui croyais protéger ma partie physique et qui... En fait, je protégeais rien du tout. Ben non, c'est pas grave, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Oui. Comment ça, c'est Est-ce que terminé? bah, ils vont plus pouvoir se jouer de toi maintenant? Tu as découvert le poteau Ah rose. non, non, non. Très bien. Est-ce que tu veux bien justement te scanner, te ressentir, plonger en toi, voir s'il n'y a pas autre chose de caché? Parce que tu as vu, ils sont assez malins quand même. Ouais, si, il y a plein de petites boules un peu Où partout ça? dans mon corps, un D'accord. petit peu partout. Plein de petites boules qui captent les énergies et qui... oui, ça capte l'énergie. Ok, tu veux les garder? Non, Alors, enlève toutes ces petites boules et tu les poses devant toi avec la plaque. Tu poses tout ça à tes pieds. Maintenant, enlève tout. ouais, voilà, ça fait comme des billes. Ouais, tout est tombé au sol. Ok. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, je vois rien d'autre. Ok, très bien. Bon, faudrait qu'on comprenne quand même, c'est quoi toute cette mascarade, non? Oui, Mhm. ouais. Tu vas convoquer maintenant tous ceux qui sont dans ton espace, tous ceux qui sont concernés par toi et qui sont dans ton espace. Tu les convoques devant toi maintenant. Et tu me dis qui arrive. Alors, il y a... Je vois deux... C'est marrant, après, ils arrivent, ils titubent, ils sont forcés de venir. C'est moi qui Ah fais bah ça, qui oui, les force de venir. Ils veulent pas venir, ils sont mais ils soumis viennent à quand ta même. volonté. Ils sont dans Ouais. ton espace, ils sont obligés de t'obéir. Alors, il y a un homme lézard D'accord. avec une tête de lézard. Oui. Il y a un autre homme avec des pics sur la tête, avec des dents pointues. Il a une queue. Il est très écailleux. D'accord. Il y a plein d'écailles et un tout petit et un plus petit là qui est, je sais pas, entre le crocodile et le varan, quelque chose comme ça. C'est D'accord. moche. Donc ils sont que trois. Oui, D'accord. Demande qui est le chef. celui qui a les écailles là. D'accord. Bah, demande-lui de se présenter. Il est chez toi quand même. Comment il s'appelle? Bébilote. Bébilote. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Je crée un canal télépathique, juste tu le laisses passer. Tu acceptes que je parle avec lui?
Ouais, Oui, est-ce que je peux parler en ton nom? oui, Allez, oui. à mon 3, je parle avec Babylotte. 1, 2 et 3. Babylotte. Qu'est-ce que tu fous Baby. ici? J'adore ton prénom. J'adore comment tu t'appelles. Ah, Bien ça fait trouvé. plaisir, Ah n'est-ce oui, pas? tu l'as bien inventé, celui-là. Babylotte. Ouais, C'est qui, Babylotte, derrière ce joli nom? c'est moi. Il se cache qui? C'est qui, toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah bah quand même, Qu'est-ce que moi, tu viens faire ici? avec un nom pareil, j'ai envie de te connaître. Tu es qui? Et moi, j'ai pas envie de te connaître. Oh, bah tu vois, t'es pas sympa d'entrée de jeu, toi. Je vais pas être sympa. Bon, bah alors je serai pas Qu'est-ce que sympa. tu fous ici? Réponds-moi. Eh ben c'est toi! Qu'est-ce que tu fous ici? Baby, petit baby. Tu es un petit bébé? T'es sûr que c'est toi le chef? Parce qu'avec un nom pareil, moi, baby. Oui, c'est moi le chef. Oh, c'est ridicule, hein. T'as pas un autre nom? Parce que moi, ça me Qu'est-ce que donne envie de tu te mettre en préfères? couche-culotte avec une tête dans la bouche. Non. Bé- Ah, non, non, non. Babylotte. Allez, couche-culotte avec une petite tête. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Enlève-moi ça. Bon, j'enlève la Enlève-moi tête. ça. Enlève la tête, sinon tu peux pas parler. Voilà. Ah. Oh, un petit grelot peut-être. Tu veux un petit grelot? Fous-moi la paix. Bon. Qu'est-ce que tu fous avec Elliot? Je bouffe Tu bouffes quoi? son énergie. Laquelle? C'est quoi le petit pot que tu préfères? La créatrice. Ah, son énergie créatrice. Ouais. C'est tout? C'est la principale, comme si tu ne le savais pas. Bah, j'aime bien qu'on m'explique les choses, Et tu sais, hein. c'est à moi. Ah non, c'est à Elliot. Oui, mais il me la donne volontairement. Non, je crois pas. Crois-tu que ce soit très volontaire de sa part de te la donner? Ça fait combien de temps que tu Je lui m'en prends? fous de ce que tu penses. Ça fait combien de temps que tu manges des petits pots? Je mange pas de petits pots. Bah si, t'es un bébé. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Ça fait combien de temps que tu es avec cette conscience? 12. 12 vies? 12 vies. D'accord. Et c'est quoi le scénario récurrent? Qu'est-ce que tu lui fais vivre? Là, par exemple, Elliot, sur Terre en ce moment, partie physique. C'est quoi ton scénario avec Elliot? On commençait tout juste à s'amuser. Ah oui, je vois ça. Et alors, c'était quoi l'amusement? On prend tout. On C'est-à-dire? a décidé de tout prendre, toute son énergie, de le mettre dans des basses fréquences, à moins qu'il puisse réagir, mais il peut pas réagir. Hmm. Et il vit quoi dans le physique? Ça se traduit comment? Des basses fréquences. Oui, mais après, dans le physique, il On vit lui quoi? fait connaître de la frustration, Mhm. du stress. Ouais. Qu'est-ce que Et tu veux savoir encore? encore? Bah, explique-moi, parce que là, quand même, il y a des trucs qui vont pas. Tu me gonfles. Les crises de tétanie? Ouais, Ouais, quoi? c'est assez bon, ça, les crises de tétanie. Ça Ça crée de t'apporte. la douleur. Hmm. Ouais, de l'angoisse, de la peur, de la colère. Il y a tout qui se mélange là-dedans, c'est bon. Ça a démarré Ah, quand, ça, les crises, comme ça, là? oh, il n'y a pas longtemps. Ouais. Il n'y C'est a tout pas frais. longtemps. C'était le début du scénario? Ouais, C'était quoi la on a suite après? accentué pour éviter qu'il bouge, pour éviter qu'il se manifeste. Hmm. D'accord. Pourquoi il supporte pas les notes à l'école? Ça le crispe, là, ça l'angoisse d'avoir une mauvaise note. Justement, t'as donné la réponse, ça le crispe. Hmm. C'est pareil, c'est tout nouveau, ça, parce qu'avant, il n'avait pas ça.
Non, je te dis, on a changé, on a appuyé. On augmente tout ça petit à petit, on augmente et ça va s'empirer de pire en pire. Ah, Ça, alors ça s'empire. c'est quoi la prochaine étape? Vas-y, dis-moi. Péter un câble. Ah, il va péter un La câble. dépression, ouais. Un mal-être de plus en plus fort. Des idées noires. Mhm. On aime bien. Ah, Et le mettre sur le fil du rasoir. Tout le temps. ah, d'accord. Voilà. T'es Ouais. contente maintenant? Fous le camp. C'est c'est- Dégage. c'est pas très très sympa. Mais dis-moi, il y a un petit peu un truc comme ça qui se répète dans la famille, du côté de la maman, où des enfants sont en Et alors? difficulté de l'école et qu'après ils finissent dans des hôpitaux psychiatriques. Comment ça se fait? C'est génétique? Ouais, ça va bien Explique-moi. finir par être génétique, c'est une bonne idée, ça. Comment ça se fait que ça se répète ce scénario dans la famille? Peut-être que il y en a d'autres comme moi qui appuient un peu plus que moi. Hmm, Dans le même peut-être. scénario que toi? Vous avez tous le même scénario dans Bon, cette famille? on a des variantes quand même. Ah, On se d'accord. passe les infos, on Hmm, prend note. Il y a des idées qui plaisent. Moi-même, je me d'accord. suis fait piquer des idées déjà. Mais là, la génétique, c'est pas mal. Non, bah, ça t'y touchera même pas. Ouais. Bah ouais, parce que c'est fini en fait. C'est déjà terminé. T'existes plus pour Elliot. Ça s'arrête là maintenant. Tu vas reprendre tes petites couches, tu vas aller faire popo dans tes petites couches, tu vas manger tes petits pots où tu veux, mais avec Elliot, c'est fini. En fait, t'es venu foutre la merde. Ah, moi, j'ai rien fait, c'est Elliot. Ah. Ah. Vous lui avez fait une petite manigance en lui faisant croire qu'il faisait une création, mais que c'était pas la sienne, mais il est pas bête, quoi. Il s'en est rendu compte, c'est pour ça qu'on est là. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on a merdé. Ah, ça t'appartient. Nous, on s'en fout, hein. Et ses entorses aux chevilles, tu peux m'en Oui, parler? Ouais, quoi. ben, c'est la résultante de tout ce qu'on met sur lui. Mhm. On le bouscule. Je te dis maintenant, on appuie à fond. D'accord. Pourquoi il a mal dans l'aine gauche en permanence? C'est quoi? Hein? Ça, c'est physique, c'est pas moi, ça. Ok, très bien. Et son acné? Quoi, son acné? Ah, pas normal qu'il ait autant d'acné. Est-ce que ça vient de vous ou pas? Je m'en fous de son acné, moi. Ok, donc c'est physique. T'as pas déréglé des petits trucs. Tu sais pas dérégler les choses, toi, en fait. T'es juste, tu bouscules, toi, en fait. T'es un gros... T'es brut de pomme. Non, mais sa partie physique est laissée un petit peu à l'abandon, donc son corps, il fait un peu ce qu'il veut. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, Oui, parce que toi, les petits détails, les on petits a trucs tout foutu fins. la merde. Comme toi, tu me fous la merde. Non, non, moi, je fais rien du tout. Je ne fais rien du tout. Bon, bah écoute, c'est Elliot qui va décider, parce que franchement, je vais pas perdre mon temps avec toi, un petit bébé, là, comme ça, en couche culotte. Wow. Oh, mais en plus, ta culotte, elle est rose. Oh, oh, la loose. Oh là là. Enlève-moi ça. Non, puis regarde, t'as une grosse tête dans la bouche. Regarde, t'as une grosse tête dans la bouche. Et puis moi, j'aime bien les têtes roses, et la rose, on va dire que c'est la joie. Mmh, une bonne tête de joie. C'est bon, hein? Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Allez, je te laisse avec ta tête. Elliot, déconnecte. Elliot? Elliot? Oui.
Alors, t'as vu? T'as entendu? Oui, j'ai vu et entendu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça me convient pas du tout. Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est ouais, non. Il a toujours sa tête. Oui, il se roule par terre. C'est bien. Si tu veux, avec les autres, tu peux faire ce que tu veux aussi. Une petite tête, une petite couche culotte, parce que tout ça, c'est que des petits bébés, hein. Tu peux Ouais, t'amuser si tu veux. ouais, Parce ils qu'ils ont se des sont quand même, grosses tototes. voilà, ils se sont quand même joués de toi. Ouais, ils se Ouais, roulent par terre là. c'est bien. Laisse-les se rouler par terre. Nous, on va remonter à l'origine pour comprendre comment ces êtres sont rentrés dans ton espace. Alors, juste en restant spectateur, comme si tu regardais un écran, tu vas remonter à l'origine de ce moment où tu les as rencontrés pour la première fois et où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, Alors, je vois dis-moi, quelque chose. qu'est-ce que tu vois? Je vois un fond marin. Mhm. Je vois un petit bateau, une Oui. sorte de barque avec une petite voile. Mhm. Une île. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu te perçois? Oui, Dis-moi. je suis sur la plage. Tu es un homme ou une femme? Un homme, un jeune D'accord. homme, Mhm. On est sur quelle plage, sur quelle île, tu le sais? Tu as l'information. dans le Pacifique. Mhm. On est, oui, c'est ça, sur une île. Et On est en je vois, quelle il année? a, Est-ce que tu sais en quelle année on est? je sais pas en quelle année on est, ça n'a pas d'importance, mais je Oui. vois au loin un très gros bateau que je connais pas. D'accord. Et moi, j'ai Alors, ramassé des coquillages. d'accord. Je regarde Bon. les coquillages. Et le gros bateau, il arrive. Il se Oui. rapproche. Sur cette plage, tu es seul? Tu vis sur cette plage? Sur cette île? Quelle est ta condition à ce moment-là? Non, je suis venu chasser les coquillages. D'accord. Mais c'est un îlot que je connais bien. D'accord, très bien. Et alors, il y a ce gros bateau qui arrive. Ouais. Et alors, dis-moi. Et je vois une barque qui descend de ce gros bateau avec des hommes dedans. Et D'accord. la barque avance vers moi. Il y a des sortes de, il y a des hommes habillés bizarrement, C'est-à-dire? avec des chapeaux, des fusils. Ils sont, ils sont agressifs. Hmm. Ils m'ont vu. D'accord. Tu ne prends pas les émotions, hein. Tu regardes. C'est une expérience qui est terminée.
je reçois quelque chose dans le dos. C'est quoi? Regarde. Tu es, tu vois les choses. Ils m'ont tiré dessus parce Hmm. que je m'enfuyais. D'accord. Ils m'ont tiré une balle dans le dos. Ces hommes, c'est quoi? C'est des pirates? C'est des soldats? C'est pas des soldats. C'est comme des mercenaires, pirates. Des Ouais. D'accord. Donc, ils te tirent une balle dans le dos. Avance, Ouais. qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Je sors de mon corps, je Mhm. vois, je me vois, je monte. Très bien. Et ensuite? Je regarde mes coquillages. Je peux pas les prendre avec moi. Je vais pas pouvoir faire de jolis colliers. Je m'éloigne de plus en plus. Mhm. Et après, dis-moi. J'ai une grande tristesse qui m'envahit. D'accord. Quelle est cette tristesse? Pourquoi tu as cette tristesse? J'aimais bien cette vie. J'aimais bien ce que je faisais. J'aimais bien pouvoir faire ce que je faisais. Des colliers de coquillages, des chasser dans les océans, voir me promener. J'aimais bien cette vie tranquille, paisible. Oui, j'imagine, ça devait être agréable. Ah oui. Et donc, il se Je passe peux quoi? plus rien faire. À quel moment tu rencontres ces êtres? Je vois une lumière, Mhm. comme un nuage très brillant. D'accord. J'y vais et je vois un collier de coquillage qui flotte, magnifique collier de coquillage. Tu fais quoi? Je le regarde et je me dis, demande qui a fait ça. Et on te répond? Ouais, il y a une voix, j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu veux créer un nouveau? Est-ce que tu veux créer à nouveau ce genre de collier, ce genre d'objet, ou créer autre chose, comme tu veux, selon ce que tu veux. Et alors? Alors, je dis oui, je veux créer encore plus, encore plus, encore plus. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Et elle me dit, si tu veux de nouveau créer, il faut revenir dans une autre incarnation. Et là, tu pourras à nouveau créer. J'accepte. D'accord. Parce que Et ce que donc à je veux, c'est partir créer. oui. Et à partir de ce moment-là, donc qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu refais des belles choses? En fait, je crée pas vraiment. Ah, pourquoi? C'est une création déviée. Je crée, mais en fait, ça touche pas mes parties physiques. C'est
à chaque fois, mes parties physiques, elles sont privées de ma création. Mm. Et toutes mes créations sont déviées, tout ce qui est énergie de création est dévié. Alors que j'ai l'impression de créer, et en fait non. C'est dévié. Donc, en Et mes fait, parties physiques ne sont pas alimentées comme il le faut. d'accord. Donc là d'où tu es, on va remonter au moment où tu vois donc ce beau collier qui flotte. Regarde, Ouais. voilà, et on te dit, est-ce que tu veux créer encore? Touche ce collier déjà. Ce beau collier qui flotte, d'où tu es, touche-le. Prends l'information. C'est quoi ce collier? C'est pas un collier, c'est une sorte de chapelet de billes, de choses comme ça, ouais, c'est des petites billes noires. D'accord. Et cette voix qui te propose de revenir, de te réincarner et de créer des choses. Suis la fréquence de cette voix. Bas son origine. Qui est-elle? Mhm. C'est pas une lumière. C'est Ah quoi? non, c'est loin d'être une lumière. C'est une espèce de monstre avec des écailles, des pics, comme un homme lézard, moche, un monstre. Ouais, pas terrible. Ah non, Qu'est-ce qui a fait qu'à cet instant-là, tu aies accepté de suivre cette voie? Quelle a été la faille en toi qui t'a fait accepter de suivre un choix qui n'est pas le tien? la première émotion, ça a été la tristesse. Et Mhm. ensuite, c'était la frustration et le fait de ne pas pouvoir faire ce que je veux faire, ne pas pouvoir aboutir à ce que je veux faire, ne pas pouvoir aller au bout de ce que L'aboutissement. je veux. L'aboutissement, oui, c'est ça. D'où est née, voilà, cette tristesse, frustration, l'aboutissement de cette expérience, ou est-ce qu'il y a une autre origine? Regarde. Hmm. Tout est né là parce que dans cette expérience, j'arrivais à faire plein de choses, aller au bout. J'étais heureux. Hmm. Et cette expérience, c'était ton choix? Si tu remontes au choix d'incarnation de cette vie dans le Pacifique, est-ce que c'était ton choix d'incarnation? Oui, Très bien. Ok. Allez, Elliot, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Elliot. Oui, oui, tu es là? Très bien. oui. Qu'est-ce que tu as compris de tout ça? Euh, j'ai compris que j'ai pas besoin d'autorisation ou de partenariat ou d'association pour créer. Je peux faire tout seul. Je le Oui, faisais avant. Je le faisais avant tout seul. oui, tu es un être créateur. Ouais. Tu es dans ton espace et tu as le pouvoir. Tu es le pouvoir. Tu es souverain en ton espace. Par contre, ces êtres Ouais. ont besoin de toi. Ils ont créé un choc émotionnel pour que je puisse accepter leurs conditions. Mais non, Hmm. c'est fini ça. Ok, alors j'aimerais que tu regardes en toi, si tu veux bien, la tristesse, la frustration, la notion d'aboutissement, les chocs Oui, émotionnels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit? Est-ce qu'il y a encore une faille en toi qui pourrait leur permettre d'appuyer sur un bouton? oui, je les vois, ils sont là. Ok, Ce dis-moi. sont des programmes émotionnels. Mhm. Oui, je prends la tristesse, je l'enlève. J'en veux pas. Et tous les autres aussi. La faille d'aboutissement. Non, j'en veux pas.
En cet instant, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui n'est pas de ta création, fais-en ce que tu veux. Non, maintenant, je remets en place. Ah oui, il y avait l'aboutissement qui avait écrasé ma volonté. L'estime de soi aussi. Allez, j'enlève tout ça. Voilà. J'ai ma volonté qui est revenue. Comment tu te sens? Plus fort, plus. Je me sens moi. Très bien. Hmm. Bah, tu peux faire maintenant ce que tu veux de ces êtres. Tu annules tous les pactes, les accords, les contrats que tu as eus avec eux et tu les éjectes de ton espace. Ou tu les crames, tu en fais ce que tu veux. J'annule tous les pactes, tous les contrats, tous les accords que j'ai eus avec vous. Et vous partez en brûlant. Voilà. Très bien, tu me dis ce qui se passe. Ils sont partis en brûlant. Très bien. J'aimerais que tu vérifies ton espace quand même. Tu suis ta Ouais, bah, fréquence dans tout ton espace et si quoi que ce soit attire ton attention, tu me le dis. j'ai réintégré tout mon espace. J'ai plus de cette espèce de. C'est parti aussi, là. J'ai arrêté cette création, là, de tempête, là. Est-ce que tout te convient dans ton espace? Vérifie. Est-ce que tu te sens encore lié à Ouais, quelque chose? j'ai mis des coquillages partout. Non, je me sens au contraire de nouveau en pleine possession de ma créativité, Génial. de mon corps créateur. Très bien. Et toutes mes émotions sont revenues au beau fixe. Très bien. Alors J'ai maintenant, enlevé tout ce qui me plaisait pas. super. Super, super. Je t'invite maintenant à te rapprocher au plus proche de ta partie physique Oui. et de m'en faire une lecture. Comment tu la perçois et la ressens maintenant? Il y a les parties de son corps qui commencent à se trouver. Il est émotionnellement fragile. Fragile. Mhm. Il est. Ouais, il a été coupé de mes créations. Qu'est-ce Alors, Allez, qu'est-ce que tu souhaites faire et créer pour lui en cet instant? Exprime-le, qu'il l'entende. je vais rétablir toutes les énergies de son corps, Mhm. tout le bon fonctionnement du corps. Et je vais dire au corps aussi que maintenant, il doit suivre mes créations. Il doit suivre sa métabolisation de toutes mes nouvelles énergies qui vont lui arriver. D'accord. Tu peux en informer le gestionnaire émotionnel du corps aussi. Oui, c'est bon, il a réagi. Très bien, Il était bloqué, mais là, il est débloqué. très bien. Il est complètement en train de nettoyer aussi tous ces vieux programmes de non-aboutissement, de frustration, de colère. Mm. Voilà. Il récupère tout son plein potentiel, son plein pouvoir. Et Génial. voilà. Et j'envoie sur le corps une onde énergétique qui va guérir et arrêter et combler tous les trous et les manques énergétiques. Et D'accord. je vois effectivement un problème physique dans l'aine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu Il y a perçois? un trou. Pourquoi? Qui est dû à quoi? Est-ce que tu as la raison? Le stress, Le ça a stress? généré, le stress a généré cette malfonction. D'accord.
Voilà. Je vais renforcer tout le système musculaire aussi. Mhm. Voilà, les énergies circulent à nouveau. Les chakras sont de nouveau opérationnels. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher aussi des programmes, archivage, mémoire, croyances? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui freine, bloque l'expansion de tes créations et la métabolisation pour ta partie physique? C'est enlevé tout ça. Tout est enlevé, tout est nettoyé. C'est enlevé, Très bien. tout est nettoyé et au contraire, il a une force, ma partie physique a une force d'aller dans ses créations et de changer les choses. Très bien. Et il a cette capacité-là, retrouvée maintenant. Très bien. Quelles sont les capacités de ta partie physique? Auto-guérison, magnétisme. Il a son canal empathique qui est grand ouvert. Alors, est-ce que ça convient Ouais, au corps physique, que ce canal empathique soit très ouvert? non, pas pour l'instant. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça lui permet de prendre toutes les mauvaises émotions, les mauvaises énergies. Et ça va pas, ça me convient pas. Je vais le refermer Ok. temporairement. Après, quand il sera plus loin Oui. dans cette expérience, il pourra se réouvrir. Là, je le D'accord. ferme. Je ferme pas en entier. Il faut qu'il puisse quand même Oui. être. Voilà. Et le canal médiumnique, il peut s'en servir. Il est légèrement ouvert. Il peut. D'accord. Voilà. Mais D'accord. c'est surtout la force et la volonté. Force et volonté. Ouais. Est-ce que tu veux bien répondre à une question pour ta partie physique? D'aller à l'école, c'est problématique pour lui. Est-ce que c'était dû à l'interférence ou est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire là-dessus? Il se demande si, il doit sortir du système scolaire ou pas. Ce que je perçois de ma partie physique, c'est qu'il a une énorme envie de créer par lui-même, par soi-même. Mmh. Il a une énorme envie de vivre et d'explorer. Oui. Et, et l'école, c'est comme un chemin pré-mâché, prédéterminé, pré, où les créations sont limitées. D'accord. Il peut continuer à être dans ce système, mais très vite, ça va le limiter. D'accord. Très bien. Il peut Est-ce que faire c le choix. C'est moi, c'est la création que je veux. Je crois qu'on a bien compris. Et Ouais, justement, quels sont tes buts et tes objectifs avec ta partie physique? créer dans la matière. Créer dans la matière. Ouais, créer dans la matière des belles choses, des choses qui feront avancer l'humanité, qui feront bouger les choses. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de création que tu aimerais? Matérialisé? Il peut jouer avec n'importe quelle matière. Il trouvera toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas D'accord. d'exemple. Tout est Non. ouvert, tout est permis. D'accord. Ta partie physique aime aussi beaucoup le sport, le vélo. Oui, c'est bien. C'est bien, ça te convient aussi? Oui, c'est aussi une création. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire ou dire à ta partie physique qui t'écoute à cet instant?
Je peux juste lui dire qu'on a rétabli les choses, que maintenant il peut aller de l'avant et qu'on va aller de l'avant. Et s'il le souhaite, on va créer. Très bien. Je voudrais aussi attirer ton attention. Est-ce que tu veux bien aller dans son lieu de vie où il est actuellement, chez ses parents, et où il y a des fréquences qui bloquent ses propres fréquences à lui? J'aimerais que tu me donnes ta perception à toi de ce qui se passe dans son lieu de vie. C'est plus possible. D'accord. Ok. C'est plus possible. Maintenant, ces fréquences vont monter. D'accord. Donc il n'y a plus rien qui Et le bloque. non, ça va chambouler. Alors, il va prendre son espace. D'accord. Très bien. De Très bonne bien. humeur. De la bonne humeur dans la maison. Très bien. Tu peux revenir dans ton espace. À partir de ces Ouais. nouvelles informations, est-ce que tu veux bien regarder une futurisation de tes créations? Ouais. Justement, c'est bon signe, c'est bien. Je vois des créations Mhm. autour du vélo. Pourquoi pas? Ça me convient. C'est bien. D'accord. Ça te va. D'accord. Ouais. Comment est l'émotion? Les émotions Bienveillante. bienveillantes. Et D'accord. je vois une belle rencontre aussi plus loin dans le temps, dans son temps à lui, sur cette ligne de temps. D'accord. Donc tout va bien pour lui. Ouais. Cette ligne de temps est maintenant heureuse et pleine de bonheur. Très bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Tu es dans ton Ouais. espace. Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que l'on puisse faire pour toi? Non, tout va bien. Tout va bien? Ouais. Très bien. Eh bien, Elliot, je te remercie beaucoup pour cet échange et je te souhaite donc de belles créations. Merci. Très bien. Fabrice, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment tu le Ouais. perçois. Et il change son espace. Il y avait plein de coquillages. Là, il fait plein de choses avec. Je vois, il est à côté de sa partie physique. Il est dedans. Et il y a plein de créations. Ça va à une vitesse. D'accord. Voilà. Très bien. Mais sinon, très, très lumineux, une puissance et une force. Ouais, ouais. C'est, c'est chouette. Et l'espace est complètement libre, complètement libéré, complètement. Ouais, tout va bien. Très bien. Toi, tu es prêt à rentrer? Oui. Alors, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement. Déconnecté de tout et de tous, de toute vision, de toute image. Et tu es avec le un dans ton espace à toi, dans tes fréquences, totalement déconnecté de tout et de tous. Tu es dans tes couleurs, tes sons, tes fréquences. Et je te laisse profiter un instant de ton espace. Et avec le 2, tu réintègres totalement ta physicalité. Tu ressens ton corps de la tête aux pieds, ce corps que tu aimes et que tu chéris à chaque instant. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Coucou, ça va? Coucou. Tu es bien là? Oui, oui, c'est bon. C'est C'est bon. bon?
Merci Ouais. beaucoup, Fabrice. Elliot et Laurence, vous pouvez remettre votre micro. Comment ça va? Ouais, ça va. Merci à vous deux. Ça vous a parlé? Euh, C'est comment- complexe. On va continuer à discuter ensemble. Je vais vous demander juste si vous acceptez que cette vidéo soit publiée, si oui, floutée ou non. je veux bien flouter. D'accord. Bah, merci, merci beaucoup pour tout le monde, pour ce partage. On reste ensemble. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.